par exemple, il y a une personne qui a écouté la réunion. C'est une personne qui m'a ouvert des opportunités, mais a incarné pour ce n'est ça qui a eu. Mais quand il a entendu que nous avons fondé une fondation, il a dit on mérite quelque part. Mais si vous avez battu déjà. Donc tu vois que ce sont des gens qui portent déjà, donc, par exemple, porter déjà, comment dire, poste Nabango, ça qui va se rendre compte. C'est ça que les gens que je veux, c'est ça que j'aimerais aussi que les infirmières que vous soyez. Les infirmières qui portent non seulement la bouche blanche, mais votre profession aussi. Que quand vous passez, on sent que l'infirmière est là. Parce que par exemple en Europe, qu'est-ce qui se passe? Si on nous t'appuie, l'éducation, on ne touche pas. On demande est-ce qu'il y a infirmier ici ou bien médecin? Alors nous disons ça va quitter la voiture, moi je fais les gens comme ça. La quitter la voiture, la bosse là que na bébé. Maman, non, accident devant moi. La garée de la voiture, on a Kimimbango pour sécuriser cette personne parce qu'il y a des positions de sécurité à l'urgence qu'il faut mettre quelqu'un avant d'appeler de l'aide. Ça, tu incarnes parce que ça doit être spontané. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire qu'on va travailler avec le système de 5 conditions. C'est pour le de la fondation. Il y a quelqu'un qui avait posé la question quelles sont les conditions pour les avoir. C'est parce que moi je suis là non seulement dans le monde pour fonctionner comme d'habitude que la fondation est important. On a pris les structures fondation, c'est pour mettre en place l'idée où tout ça n'envoie. Donc, la cité qui, il y avait des messages que j'avais faits, c'était par rapport aux questions. Je pense que la plupart des personnes ont reçu ces messages-là. Mais il y a d'autres personnes qui sont venues seulement aujourd'hui. Et puis il y a d'autres personnes qui ont basé na WhatsApp. Mais c'est une fondation qui se représente sous forme d'une fédération nationale des infirmières congolaises. Donc fédération là-ci, regroupement. Parce que je veux vraiment que ça rentre dans la tête des gens. Parce que quand on dit une fondation, on met toujours dans la tête fondation là ici, ASBL, ONG, OESANINI, Bosanisi Bambongo, comme les tabac, je sais le matricule. Non, c'est pour eux ici, les alliés quelque part, pour faire savoir que cette fondation existe. Et ça, on voit quelque part, vous êtes comme des pionniers de la DICE. C'est une façon aussi d'apporter un plus dans la DICE. Ça, c'est une chose. Et la deuxième des choses, c'est aussi comme notre uniforme. Parce que là, on doit être, on soit tous habillés à ça, pour montrer qu'on est là. D'accord? Ça, c'est comme ça, c'est dans cette vision-là. Et la troisième vision, les animés, puisqu'on n'a pas de subsides, on va les payer. Parce que si on est à Télémi, à Colopax, mais si on va vendre et la suite, il ne connaît pas, mais ça va sortir, l'argent va sortir. Donc, ce qui fait que chaque vision fonctionne avec l'argent. Donc, cet argent-là, ce qui va même lier au cacaboye, cotisation, pesaboye, et simbaté. Mais par contre, ce qui va même lier au logo, achète ça, tout ça. C'est un moyen de pour le but que j'ai reçu. Mais c'est qu'on oublie, la formation qu'on vous donne, ça dépasse même le montant de l'argent que vous allez vraiment donner. Parce que c'est une formation qui va rester, qui va vous valoriser tout au long de votre vie. Alors pourquoi est-ce que cette fédération a été mise en place? Parce que cette fédération, il est là pour représenter les milliers des infirmiers qui sont partout. Seulement pas à Kinshasa, c'est aussi en dehors de Kinshasa, dans toutes les provinces. Et alors ça permet à travers cette fédération, à travers cette association, fondation, qu'on puisse influencer le milieu politique. Parce qu'on dit que si tu t'occupes pas de la politique t'occupes de toi. Pourquoi? Il y a des impôts, tu vas payer. Ton argent, il va où? Et maintenant, là, on a l'histoire de l'ordre des infirmiers. Ce que vous donnez là, cet argent-là, il va servir à quoi?
tout ça c'est la politique, non? C'est la raison pour laquelle nous devons mettre cette fédération, afin que, oui, à l'ordre national et à l'ordre des infirmières, moi je ne vous dirai pas non. Hein? Je vous influencerai même d'aller vous inscrire. Mais alors parce que ça, quand on dit l'ordre, ça veut dire de mettre de l'ordre. Il n'y ait pas de personnes qui ne sont pas infirmiers dans notre terrain. C'est parce que nous voulons que notre profession soit protégée. Mais alors, on a payé. Et la suite, c'est quoi? C'est ça la suite. C'est ça maintenant le travail de notre fédération va faire. Vite, nous disons oui à payer, oui à faire ceci, mais c'est quoi notre suite? Notre suite, nous voulons quoi? La valorisation des infirmières. Notre suite, nous voulons quoi? Nous voulons la formation continue des infirmières. Notre suite, nous voulons quoi? Nous voulons un salaire digne de notre rang. Tu es A1, on te paye comme A1. Tu es A2, on te paye comme A2. Tu es A3, on te paye comme A3. Et A0, on te paye comme A0. Un point, c'est tout. Tu fais des gardes, on te paye aussi des indemnités des gardes. Vous comprenez? Tu travailles le week-end, on te paye aussi de l'argent le week-end. Et tu travailles dans les services inconfortables où tu mets en danger ta vie. On te paye aussi par rapport au service où que tu es parce que ta vie est en danger. Il y en a qui travaillent par exemple dans les services où ils sont des cigares. Tu peux piquer comme ça te va, la vie est finie. Et alors, qu'est-ce que tu reçois en échange? Rien. Non. C'est ça la vision. C'est ça notre combat. Notre combat est vraiment que nous allons payer, nous allons être inscrits sur le tableau de l'ordre infirmier, mais nous voulons être protégés et valorisés. C'est ça que notre mission. Nous allons être derrière tous ceux qui sont devant nous, nos ministres, nous allons être derrière tous ceux qui sont devant nous, les organismes qui s'occupent de tout ce qui est domaine infirmier. Et alors, c'est à eux de faire leur part. Parce que nous sommes décidés à faire notre part. Parce qu'on a beau dire, les infirmières, ils ne vaut rien, ils n'ont pas de niveau. J'ai parlé avec beaucoup d'infirmières, je comprends, ils n'ont pas de niveau. Oui, mais ils peuvent te donner ce qu'ils ont reçu. Parce que l'intelligence se renouvelle. Pourquoi? Par les études. S'ils ont reçu petit, ils donneront petit. S'ils reçoivent beaucoup, ils donneront beaucoup. C'est la raison pour laquelle Alizé s'élève pour que les infirmiers puissent être protégés, qu'ils puissent avoir des formations continues et avoir un travail. Parce que j'ai un groupe des infirmières ici, hein, en Europe, d'où je viens, je sais que chaque diplôme vaut de l'argent. Et alors, maintenant, moi, ça me touche. C'est pas n'importe quel diplôme d'infirmière, mais c'est le diplôme des infirmières A1. Ils sont là beaucoup et la plupart n'ont pas de travail. Et alors, je me pose la question, il n'y a pas de malades ici? Mais je pense qu'au Congo, il y a des gens en bonne santé. C'est ça. Non, c'est parce que si l'infirmière n'a pas de travail, donc on peut se dire que le pays va bien, tout le monde est en bonne santé. Donc c'est pour dire que si le pays va très bien, donc ça veut dire qu'on n'a pas les gens qui sont malades, il n'y a pas les gens qui souffrent, donc ce qui fait que les infirmières sont au chômage. Parce que je ne peux pas comprendre, en Europe on dit il y a déficit des infirmiers. Depuis 30 ans que je suis là-bas, on a toujours eu déficit des infirmiers. On n'a jamais eu de surplus. Mais moi, ce que je trouve bizarre, j'arrive au Congo, je trouve les infirmières au chômage. Mais alors, ça veut dire que le Congo, ça va, hein? Non, madame, c'est parce que... Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Non, c'est une façon de faire voir que les infirmières n'ont pas de travail. Ce n'est pas qu'ils sont au chômage, mais c'est un chômage qui est forcé. Le chômage qui est forcé par le manque de reconnaissance de leurs années, 4 ans, 3 ans d'études. Je ne sais pas pour quelle raison, parce qu'on n'a pas encore frappé des portes par rapport à ces gens-là qui ne veulent pas les embaucher pour reconnaître leur diplôme.
Les infirmières sont au chômage tout simplement parce qu'ils n'ont pas du travail, ils n'ont pas d'argent et qu'on les exige par exemple de payer pour avoir leur diplôme original. Tout ça, là où ils ont besoin d'être engagés, où il y a la possibilité d'être engagés, il y a des employeurs qui exigent l'originalité des diplômes. Alors maintenant on se retrouve avec donc un infirmier au chômage forcé pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans même, tout simplement parce qu'il est porteur d'un certificat de fin d'études. Et pourtant derrière cette personne-là, il y a vraiment une connaissance. C'est vraiment des connaissances endormies que nous, on s'élève dans le titre étant qu'Adisé pour frapper la porte à notre ministre qui est M. Eteni, de sorte qu'il puisse au moins tourner les regards vers les infirmiers parce que nos hôpitaux fonctionnent avec les infirmiers. Et nos familles dans les quartiers, il y a plein de centres médicaux, c'est rempli par les infirmiers. Mais nous voulons que ces infirmiers-là puissent avoir un niveau. Parce qu'on ne rentre pas à l'hôpital pour mourir, mais on rentre à l'hôpital pour être rassuré, pour être soigné et être donc réconforté. Mais comment voulez-vous que quelqu'un qui est déjà malade à la base, parce qu'il manque de l'argent, il manque de moyens financiers et il manque même la formation continue pour le mettre à niveau et donner un réconfort ou sourire à quelqu'un. C'est ça que j'insiste au gouvernement qui s'est mis en place, j'insiste pour que tous ceux qui peuvent jeter leur regard dans tout ce qui est formation professionnelle continue, en particulier pour les infirmiers du Congo, pas seulement de Kinshasa, pas seulement ceux qui sont ici à la Dizé, mais c'est pour tous les Congos. Parce que les vies de nos parents, les vies de nos enfants, de mes oncles sont entre les mains des personnes qui ne sont que des humains, qui ne peuvent que donner le minimum de ce qu'ils ont reçu. Mais la vie de quelqu'un ne vaut pas un minimum. Je vais bien, merci. Je réponds au nom de M. Alain Bouimwamba. Je suis infirmier AM. Aujourd'hui, vous avez eu encore une petite réunion avec je suis très content de cette réunion que nous venons d'avoir avec la fondatrice de notre structure. Je dis qu'aujourd'hui c'était la première contact. Donc nous avions eu à échanger. Nous avions échangé par rapport à la vision qu'elle a par rapport à la fondation. Elle nous a parlé de l'adhésion, elle nous a parlé de ce qu'elle a comme vision par rapport à nous, la corporation infirmière. Donc je suis vraiment content et je sors ici joyeux et heureux parce que je sais que nous, la corporation infirmière a été délaissée, abandonnée à notre propre sort. Aujourd'hui nous avions au moins une personne qui s'est levée, qui a pris son courage, qui a dit que je vais maintenant m'associer avec les les délaissés, ces gens qui n'ont pas une voix qui peut intervenir pour eux. Aujourd'hui, je suis vraiment content. C'est ce que je peux retenir de cette réunion que nous venons d'avoir avec la fondatrice de notre ONG. Merci. Monde Charlène. En tout cas, je suis vraiment honorée aujourd'hui parce que c'était le premier contact avec notre présidente de la Dizé. Que pourrais-je dire encore? Parce que je suis très contente de voir ce qui est de nouveau, la valorisation d'abord de notre profession infirmière, de relever les défis qui longtemps la profession infirmière a été considérée comme la profession des personnes qui ne sont pas intelligentes, qui n'ont pas étudié, qui ne savent pas bien réfléchir. Maintenant, notre madame, elle est venue vraiment valoriser notre profession qui longtemps a été abandonnée et
on ne sous-estimait pas. En tout cas, je suis vraiment très contente, vraiment. Parce que maintenant là, l'infirmière doit sortir dans son casquette. On est là pour sauver des vies. On est là pour accompagner les malades et accompagner aussi les morts, voire même les morts. En tout cas, je suis très heureuse sur ça. Merci beaucoup. Bonsoir. Je m'appelle Marie-Jolie Mouji. Je suis infirmière à 1. Qu'est-ce que vous avez obtenu par rapport à votre association de formation? Ok, merci beaucoup pour la réponse. Je suis d'abord très contente d'y participer. J'ai retenu beaucoup de points qui m'ont vraiment donné l'amour d'aimer encore plus adhésive. Je suis infirmière depuis 9 ans et on ne me reconnaît pas. Je suis dans mon pays où j'ai même étudié, j'ai fini, je peux dire je n'ai pas un bon travail. C'est-à-dire tu montes avec les dossiers, tu descends, on te demande, il faut avoir l'expérience. Mais l'expérience, tu vas les avoir à la maison. Avec ça, je pense le début, comme c'était le début, je pense qu'on va beaucoup exploiter beaucoup de points qui vont vraiment nous donner encore plus l'importance sur ce que nous avons fait. Des fois, je te dis, nous sommes infirmiers, on n'a plus le temps d'étudier, mais on commence à envier les informaticiens, on commence à envier les économistes, on commence à envier les financiers et autres, voire même les médecins qui travaillent avec nous, parce qu'ils sont plus valorisés que nous. C'est pourquoi avec ça, je pense que je serai aussi valorisée comme infirmière et je vais aussi aider d'autres professionnels qui vendent les cacahuètes, qui vendent les maniocs, qui sont à Zande, qui vendent. Ils ne sont pas les commerçants, mais sont des infirmières. Avec ça, je pense que ça va beaucoup m'aider à aider même les autres. C'est ça, ce que j'ai retenu. Ce sont des points, comme c'est le début, on va encore approfondir plus et on ira très bien ensemble avec ça.